Ce mot, comment est-ce que vous le prononcez en français? Il y a 3 possibilités. Je peux prononcer plus, je peux prononcer plus et je peux prononcer plus. Pas d'inquiétude, je vais vous expliquer toutes les règles et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va faire un petit quiz pour voir si vous trouvez les bonnes réponses. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Madame à Paname si ce n'est pas déjà fait. Activez les sous-titres si vous le souhaitez et si vous voulez que je parle plus vite ou plus lentement, réglez directement la vitesse de la vidéo ici en fonction de votre niveau de français. Pour commencer et avant de rentrer plus dans les détails, voici la règle la plus importante, celle que vous devez absolument connaître, celle que vous devez absolument mémoriser. C'est la plus importante. Cette phrase, comment est-ce que vous la prononcez? Il y a 2 possibilités. Oui, je peux prononcer « il veut plus de chocolat » en prononçant le S et je peux aussi dire « il veut plus de chocolat » sans prononcer le S. Et c'est ça la grande difficulté avec cet adverbe. C'est que si vous prononcez ou non le S à la fin de ce mot, ça change complètement le sens de votre phrase. Ça change complètement le sens de votre phrase et ça veut dire exactement le contraire. Oui, j'explique. Dans cette phrase, si vous prononcez le S du mot plus, alors votre phrase a un sens positif. Et plus est alors synonyme de encore, davantage. Il veut plus de chocolat, il veut encore du chocolat, il veut davantage de chocolat. Mais si vous ne prononcez pas le S du mot plus, alors votre phrase est négative. Il ne veut plus de chocolat. Stop, fini. Par exemple, si je vous dis « il veut plus de chocolat », il adore ça. Ici, ça a un sens positif. Au contraire, si je dis « il a trop mangé », il n'a plus faim, il ne veut plus de chocolat. Je ne prononce pas le S parce que la phrase a un sens négatif. C'est une négation. Je peux dire « il ne veut plus de chocolat » avec la double négation. Oui, bien sûr, mais vous savez peut-être qu'à l'oral, très souvent, on ne fait pas cette double négation et très souvent, on n'utilise pas le ne. Il veut plus de chocolat, c'est ce qu'on dirait beaucoup plus naturellement à l'oral en français. Donc, vous allez me dire, ok, donc à l'oral, je comprends si la personne veut plus de chocolat ou si elle n'en veut plus, mais à l'écrit, comment est-ce que je peux faire la différence puisque la phrase s'écrit exactement de la même manière? Et là, en réalité, vous ne pouvez pas. Ce qui va vous aider, c'est le contexte. Oui, et je répète, très souvent à l'écrit, on utilise la double négation et pour éviter les confusions, dans un cas comme celui-ci, on utilisera très probablement la double négation. C'est vraiment à l'oral où vous devez faire attention à la prononciation de ce S ou pas dans ce mot. Autre exemple avec cette règle, positif, je prononce le S, négatif, je ne prononce pas le S. Comment vous prononcez cette phrase? 2 possibilités, votre phrase peut avoir un sens positif ou négatif. Je répète, positif, je prononce le S, négatif, je ne prononce pas le S. Et cela va dépendre du contexte, bien sûr. Par exemple, si je dis « j'ai plus de problèmes maintenant, la situation est compliquée ». Ici, je prononce le S. Mais je peux aussi dire
Je n'ai plus de problème maintenant. Tout va bien. Ça va? Est-ce que vous percevez bien cette différence? Je répète, c'est vraiment la règle la plus importante, celle que vous devez absolument retenir. Et moyen mnémotechnique, dans le mot positif, il y a un S, donc dans une phrase où l'adverbe plus a un sens positif, vous prononcez le S. Dans le mot négatif, il n'y a pas de S, donc dans une phrase où l'adverbe plus a un sens négatif, vous ne prononcez pas le S. Positif, je prononce le S. Négatif, je ne prononce pas le S. Ça va? Maintenant, si cette règle est claire pour vous, passons aux cas particuliers et aux subtilités de la langue française. Donc, je vous disais au début de la vidéo que vous pouvez prononcer ce mot de 3 façons. Commençons par les cas où plus se prononce sans le S. Donc, premièrement, nous venons de le voir, quand la phrase est une négation, vous ne prononcez pas le S de plus. Si vous pouvez remplacer plus par le mot pas, c'est une négation. Il ne veut plus de chocolat. Je peux dire il ne veut pas de chocolat, donc c'est une négation. Autre exemple, cette phrase. Comment est-ce que vous la prononcez? Je suis fatiguée, je n'ai plus d'énergie. Je ne prononce pas le S parce que c'est une phrase négative. Est-ce que je peux dire je n'ai pas d'énergie? Oui, donc on confirme bien que c'est une négation. J'attire votre attention sur non plus, qui est le contraire de aussi. Je ne prononce pas le S dans non plus. Par exemple, il aime les oranges, moi aussi j'aime les oranges. À la forme négative, il n'aime pas les bananes, moi non plus, je n'aime pas les bananes. Non plus, non plus. Ok, maintenant, règle numéro 2 de cette catégorie. Attention, c'est une règle importante. Comment est-ce que vous prononcez ces phrases? Je prononce ou pas le S? Je prononce c'est le plus jeune du groupe. Je pensais que Jacques était plus grand. Je ne prononce pas le S. Pourquoi? Est-ce que c'est une négation? Est-ce que je peux remplacer plus par le mot pas dans ces cas-là? Non. Donc ce n'est pas une négation. Et pourtant, je ne prononce pas le S. Écoutez bien la règle. Je ne prononce pas le S du mot plus si le mot suivant est un adjectif ou un adverbe qui commence par une consonne. Très rapidement, un adverbe, c'est un mot qui donne des informations sur le verbe. Et un adjectif, c'est un mot qui donne des informations sur le nom. Là, on s'attaque à la grammaire. C'est très important pour vous de faire la différence entre un nom, un verbe, un adverbe, un adjectif. Et si ce n'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires et on pourra faire une vidéo à ce sujet. Parce que si vous étudiez la grammaire d'une langue, c'est très important de bien connaître les classes grammaticales de chaque mot. Sinon, ça va être compliqué. Promis, ce n'est pas très compliqué, mais c'est très important pour vous que ce soit bien clair si vous étudiez la grammaire d'une langue, évidemment. C'est le plus jeune du groupe. Jeune, c'est un adjectif. Il commence par une consonne, donc je ne prononce pas le S de plus jeune. Je pensais que Jacques était plus grand. Grand, c'est un adjectif qui commence par une consonne, donc je ne prononce pas le S du mot plus. Cette phrase, comment vous la prononcez? Vite, c'est un adverbe, ça donne des informations sur le verbe. C'est un adverbe qui commence par une consonne, donc je ne prononce pas le S du mot plus. Il court plus vite que toi. Dernier exemple, comment est-ce que vous prononcez cette phrase? Lentement, c'est un adverbe qui commence par une consonne, donc je prononce parler plus lentement. Je ne prononce pas le S du mot plus. Ça, c'est une règle très importante, vous devez aussi la mémoriser. Maintenant, quelques petites règles qu'on utilise beaucoup moins souvent, mais je vous les donne, comme ça,
vous aurez l'information. Plus que peut signifier il reste seulement, il manque seulement. Par exemple, plus que quelques minutes avant le départ du train. Il ne reste que quelques minutes avant le départ du train. Il ne manque que quelques minutes. Dans ce cas-là, très spécifique, vous ne prononcez pas le S du mot plus. Autre exemple, au début, ils étaient 10, maintenant, il ne reste plus que 2 joueurs. C'est très spécifique, hein. Et dernière chose, avec cette construction, on ne prononce pas non plus le S à la fin du mot plus. Par exemple, plus tu attends, plus tu trouveras cela difficile. Ou bien, plus vous étudiez, plus vous apprendrez vite. Voilà, vous savez tout sur la manière dont on prononce plus sans S. Passons à la deuxième catégorie, les cas où on prononce le S à la fin du mot plus. Règle numéro 1, la plus importante, c'est celle que nous avons vue au début. On prononce le S à la fin du mot plus quand la phrase est affirmative, quand c'est positif, quand plus est synonyme de encore, davantage. L'exemple était « il veut plus de chocolat ». Je répète, c'est la règle la plus importante. Numéro 2, dans les comparaisons avec un verbe ou un nom. Par exemple, cette phrase, comment est-ce que vous la prononcez? Il a plus de livres que moi. Plus de. Quand il y a que, dans ce cas-là, c'est une comparaison. Livre, c'est un nom. Plus de, je prononce le S à la fin du mot plus. Autre exemple, comment est-ce que vous prononcez cette phrase? Sport, c'est un nom, je peux dire le sport. Donc, je prononce elle fait plus de sport que l'année dernière. C'est une comparaison. Enfin, avec un verbe, comment est-ce que vous prononcez cette phrase? Elle dort plus que sa sœur. Elle dort plus que sa sœur. Ça va? Maintenant, encore une fois, 3 règles très spécifiques, mais encore une fois, je vous les donne pour que vous ayez l'information. Attention pour les mathématiques. Ici, comment est-ce que vous prononcez ce signe mathématique? Je prononce 1 plus 2 égale 3. Je prononce le S du mot plus. Ensuite, plus peut aussi être un nom. Un plus, cela signifie un avantage, un bonus. Par exemple, avoir le permis de conduire est un plus dans ton CV. Un plus. Dans ce cas-là, je prononce aussi le S quand le mot plus est un nom. C'est assez spécifique. Et enfin, dernière chose, dans certaines expressions comme en plus, de plus, quand il y a une pause ou quand plus se trouve à la fin d'une phrase, très souvent on prononce ce S. Exemple, il pleut de plus en plus. Ça peut être le cas avec sans plus, rien de plus, un peu plus. Attention, ce n'est pas une règle absolue, ça dépend de la place de ce mot plus dans la phrase. Par exemple, si je vous dis « parle un peu plus doucement ». Ici, je répète, je ne prononce pas le S parce que doucement est un adverbe qui commence par une consonne. C'est la règle numéro 2 de la partie 1. Et si je dis « je voudrais un peu plus d'eau », c'est la règle numéro 1 de la partie 2. C'est une quantité positive, phrase affirmative, donc je prononce le S à la fin du mot plus. Donc attention avec ces expressions et parfois le S est un peu fluctuant, on peut entendre, c'est assez rare mais c'est possible, de plus au lieu de plus. On peut aussi entendre rien de plus, je ne veux rien de plus, c'est plus rare mais ça existe, c'est possible. Donc en général on prononce, mais vous pouvez parfois entendre ces expressions avec le S qui n'est pas prononcé, c'est parfois un peu aléatoire. Ne soyez pas surpris. Je répète, les règles les plus importantes, ce sont les 2 premières règles des parties 1 et 2. Maintenant, numéro 3, on peut aussi prononcer plus avec le son Z. Attention à la différence de prononciation entre le son S et le son Z. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Si vous n'entendez pas exactement la différence entre ces 2 sons, n'hésitez pas à regarder cette vidéo également.
Donc, la règle est que l'on prononce plus avec le son z quand on fait une liaison. Et on fait une liaison quand le mot qui suit plus est un mot qui commence par une voyelle A-E-I-O-U-Y ou par un H muet. Même chose, si vous ne connaissez pas exactement la différence entre le H muet et le H aspiré en français, je vous recommande cette vidéo, je vous explique tout. En français, je précise, on ne prononce pas le H dans le mot, par exemple une heure. Par contre, savoir si un H est muet ou aspiré en français vous permet de savoir si vous faites une liaison ou pas, parce qu'en français, on ne fait pas la liaison avec le H aspiré, mais on fait la liaison quand il y a un H muet. Oui, vous pouvez aussi regarder cette vidéo sur les liaisons si vous voulez en savoir plus. Alors, exemple, comment est-ce que vous prononcez cette phrase? Agréable, ça commence par une voyelle, donc je prononce l'été, c'est plus agréable de manger dans le jardin. Maintenant, comment est-ce que vous prononcez cette phrase? Il y a un H, ici c'est un H muet, donc je fais la liaison. Elles sont plus heureuses maintenant. Dernier exemple, avec cette phrase, je prononce « elle est plus active que son frère ». A, voyelle, je fais la liaison. Ok, maintenant, question. Comment est-ce que vous prononcez ça? Alors, on a dit que ce signe mathématique se prononce plus. Oui, mais un commence par une voyelle. Donc, est-ce que je prononce plus ou est-ce que je prononce plus? Est-ce que je dis 1 plus 1 ou est-ce que je dis 1 plus 1? Ici, il y a deux règles qui rentrent en conflit. Alors, quelle règle est-ce que je dois suivre? Eh bien, sachez que les deux sont possibles. Il y a deux règles, vous pouvez choisir l'une des deux. On entend vraiment les deux en français, les deux sont corrects. 1 plus 1, 1 plus 1, vous dites ce qui est le plus simple pour vous. Dernière chose, avec deux règles qui rentrent en conflit, comment est-ce que vous prononcez cette phrase? C'est une négation. Donc, théoriquement, je ne prononce pas le S, oui, mais il y a une voyelle. Donc, est-ce que je prononce « il n'a plus envie de sortir » règle avec la phrase négative, ou est-ce que je prononce « il n'a plus envie de sortir » où je suis la règle avec la liaison. Encore une fois, ici, il y a deux règles qui entrent en conflit, donc en réalité, les deux sont possibles. Vous pouvez dire « il n'a plus envie de sortir », c'est correct. Vous pouvez dire « il n'a plus envie de sortir », c'est aussi correct. Sachez que si vous faites la liaison, ce sera un français un peu plus formel. Autre exemple, dans cette phrase, c'est aussi une négation et il y a une liaison. Donc, encore une fois, vous choisissez. Vous pouvez dire « nous n'habitons plus ici », c'est correct. Et vous pouvez aussi faire la liaison « nous n'habitons plus ici ». Je répète, les deux sont corrects. Il y a deux règles. Vous choisissez la règle que vous préférez. Vous fixez une règle dans le cerveau, ce qui vous semble le plus simple. Et voilà. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de petites règles assez spécifiques. Je vous conseille de les mémoriser petit à petit. Nous avons vu en priorité au début de la vidéo les règles les plus importantes. Je vous conseille de revenir à cette vidéo plusieurs fois pour bien intégrer toutes les règles. N'oubliez pas, plus vous répétez l'information, plus cela rentre dans le cerveau, bien sûr. Ok, donc on passe au quiz. Je sais que vous aimez bien les quiz. Comment est-ce que vous prononcez cette phrase? Je prononce « je dois aller acheter du pain. Je n'en ai plus ici. » C'est une négation. Ensuite, comment est-ce que vous prononcez cette phrase? Tu as eu du beau temps pendant tes vacances? Plus ou moins. Plus ou moins. Ça signifie moyen. Pas vraiment. Ici, on fait la liaison. Je prononce plus. Ensuite, comment vous prononcez cette phrase? Paris est plus grand que Marseille. Grand,
c'est un adjectif qui commence par une consonne, donc je prononce plus. Comment est-ce que vous prononcez cette phrase? Ici, vous avez deux possibilités. C'est une négation, mais il y a aussi une liaison. Donc, vous pouvez prononcer « il ne part plus en vacances ». C'est la règle avec la négation, mais vous pouvez aussi faire la liaison si vous le souhaitez. Je répète, c'est un peu plus formel. En français, on peut aussi dire « il ne part plus en vacances ». C'est aussi correct. Et enfin, le dernier, comment est-ce que vous prononcez? C'est des maths. Ici, le signe se prononce plus. 3 plus 4 égale 7. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile pour vous. Je répète, n'hésitez pas à revenir à cette vidéo plusieurs fois. Vous pouvez la garder dans vos favoris pour pouvoir y revenir quand vous le souhaitez. Et n'oubliez pas, le secret, c'est la pratique. Plus vous pratiquez, plus vous faites d'exercices, plus cela va vous sembler logique. Et l'objectif est toujours de vous demander à quelle règle est-ce que ça répond pour savoir comment prononcer cet adverbe. Pour continuer d'apprendre le français ensemble, je vous encourage à écouter le podcast de Madame à Paname et rendez-vous aussi sur Instagram pour votre dose de français quotidienne. Prenez soin de vous et à bientôt!